Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va super bien, je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui j'ai envie de te parler d'une autre aventure, expédition, je sais jamais trop réellement comment appeler ça. Mais en tout cas, la fois où je suis parti dormir dans les Vosges, tout seul, en mode camping sauvage. Alors premièrement, avant de commencer, je suis encore une fois au Mont-Royal, donc je suis toujours à Montréal. Donc je suis dans le grand parc du Mont-Royal. C'est un peu plus triste parce que on arrive vers l'hiver et donc forcément il n'y a plus trop de feuilles, etc. Je te montre un peu l'ambiance. On pourrait croire que c'est lugubre, mais en vrai je trouve que ça va. Si j'ai dit je te montre l'ambiance, c'est aussi parce que si tu écoutes ça sur Spotify, Deezer ou autre, je sais pas quelle plateforme de podcast, il y a aussi une version vidéo qui est disponible sur ma chaîne YouTube où je vais pouvoir en profiter justement. Je ne l'ai pas fait pour le précédent podcast alors que je voulais le faire mais j'y ai pas pensé. Sur la version vidéo, il y aura des illustrations des moments dont j'ai parlé parce que évidemment sur cette, on va dire, expédition, j'ai pris des photos, j'ai pris des vidéos de certains moments ou de certaines choses. Et donc du coup je profiterai de la version vidéo pour pouvoir le montrer. Donc s'il y a des passages qui t'intéressent en particulier ou quoi, surtout n'hésite pas à aller sur la chaîne YouTube pour voir un peu plus en détail si ça t'intéresse. Donc je vais commencer par te raconter le contexte. Comment est-ce que je me retrouve à partir dormir dans une région que je connaissais pas du tout, même si j'habitais dans l'Est. Comment est-ce que je me retrouve à partir là-bas? Comment je m'y suis pris? Comment est-ce que toi tu pourrais t'y prendre? Et qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses soit comme moi, soit pas comme moi pour éviter ce que j'ai vécu? Parce qu'il y a eu 2-3 péripéties du style réveillé en pleine nuit parce qu'en fait on était en alerte orange météo et que je me disais que ça allait passer. Donc je te raconterai ça un peu plus en détail, mais en tout cas normalement tu trouveras un peu plus d'infos si c'est ce genre d'anecdote qui te fait plaisir et qui te fait vibrer. Donc contexte, je suis de retour de mon trajet en Allemagne que j'ai raconté dans le premier épisode du podcast, si jamais ça t'intéresse, et je suis en mode soif d'aventure. Je suis au max, je me sens trop bien, j'adore, j'ai vécu un super moment et j'en veux encore. Et je me perds un peu sur internet à chercher, à l'époque je cherche des treks parce que je connaissais pas trop tout ce monde là et tout, donc je me disais oh trek ça a l'air stylé et tout, alors que je me rendais pas compte que trek c'est en gros c'est faire on va dire une randonnée sur plusieurs jours dans des endroits qui se veulent hostiles. Et c'est le mot hostile qui définit si c'est un trek ou non. C'est-à-dire que ce que j'ai fait dans les Vosges, c'était absolument pas un trek parce que comme tu t'en doutes, ce n'est pas une région hostile du tout. Mais en tout cas, en cherchant des randonnées et des treks, je tombe sur un petit tracé qui se nomme Micro-aventure dans le ballon d'Alsace. Moi je me dis, ça vend plutôt du rêve je trouve, je sais pas, j'aime bien le terme micro-aventure. Je regarde, c'est une randonnée qui se fait selon le site, donc là je te donne toutes les infos du site, qui se veut sur 2 jours, qui fait environ 25 km, avec une difficulté selon le site de 6-7 sur 10, avec un dénivelé d'un peu plus de 1000 mètres. Donc je me dis, c'est parfait pour moi en fait, c'est tout ce que je cherche, c'est pas trop au niveau parce qu'à ce moment-là, moi j'ai jamais fait de randonnée et surtout de réelle randonnée où je campe et tout. La seule expérience que j'ai, c'est le campement en Allemagne que j'ai fait quand je suis parti en Pixie, mais sinon j'y connais rien quoi. Et donc, je vois des photos et tout par certaines personnes qui ont fait cette micro-aventure et ça me plaît plutôt bien. Donc, comme j'ai fait pour la première fois, je pars avec au bout de 3 jours de préparation. J'ai juste acheté, comparé à l'Allemagne où j'avais vraiment très peu d'équipement, j'ai acheté un sac à dos, j'ai acheté de quoi stocker de l'eau, donc j'ai acheté ce qu'on appelle une camel bag, c'est une espèce de grosse poche avec un tuyau qui est relié. Normalement du coup là je pourrais mettre une photo si tu regardes la vidéo YouTube, qui te permet de pouvoir boire tout en marchant et tout, c'est super pratique. Donc j'achète ça, j'achète d'autres types d'équipements, je rachète un duvet, parce que comme je l'ai expliqué dans l'épisode 1, quand j'ai dormi en Allemagne, j'avais un duvet mais qui était trop petit et donc j'avais caillé toute la nuit. Donc là, je fais bien attention d'avoir un duvet qui est à ma taille. Donc, très content. Je pars du coup pour cette randonnée.
je suis trop content, on est le jour J, et contrairement à la première fois que j'étais parti en Allemagne, je me sens pas du tout stressé en fait. Au contraire, je me sens plutôt excité dans le bon sens, j'ai hâte, je me dis que ça va être chouette, etc. Je suis vraiment très content et je suis très... j'ai envie d'y aller, quoi. Ça me fait pas peur, etc. Parce qu'en fait, fondamentalement, ce qu'il y avait de différent, c'était que je marchais, alors que la première fois j'étais en vélo, mais sinon au niveau du campement, etc., il n'y avait pas grand chose de nouveau, donc je me disais, je risque pas grand chose. On va voir que finalement je risquais peut-être 2-3 trucs. Et donc je pars. La randonnée, elle est située, le départ est situé au nord du petit village de Cévennes dans les Vosges. Donc là c'est le petit moment géographie, donc c'est un tout petit village dans les Vosges qui fait franchement moins de 1000 habitants, c'est vraiment tout petit, il y avait 2-3 rues grand maximum je pense. Et en fait c'est au départ du village, et le village se retrouve dans une espèce de vallée, c'est la vallée du ballon d'Alsace. Et donc c'est vraiment un paysage qui est magnifique parce que du coup t'es dans le petit village et t'es entouré par les immenses montagnes et tout, donc c'est vraiment très très classe. Donc ce départ, donc le village de Cévennes, il est à 2 heures quelque chose comme ça de Metz. Donc je décide du coup de partir en voiture, j'ai mon père qui me prête gracieusement sa voiture. Je pars quelque chose comme le samedi vers 14h, j'ai 2 heures de route, j'arrive vers 16h, je me dis que en soi le site annonçait quelque chose comme 7-8 heures de marche, et donc je me dis ce que je vais faire c'est que je marche de 16h vers 20h, 21h, je dors, et le lendemain je marche de, si je me réveille à 8-9 heures, je reviens, je suis pour midi à la voiture, je repars, etc. C'est parfait. Sachant que, autre chose à savoir, le lendemain, donc je pars le samedi, le dimanche soir, je dois être à Paris pour l'anniversaire d'un pote. Un très très bon pote, donc je peux vraiment pas le louper. Je décide donc de partir comme ça, en voiture. Et pour l'instant, tout se passe super bien. Donc je pars le samedi après-midi. Je pars, l'excitation elle est au max, il fait hyper beau, il fait quelque chose comme genre 25 degrés, un truc comme ça, alors qu'on est au tout début du mois de juin je crois. Et donc vraiment je suis trop content, il fait beau, j'ai de la musique à fond dans la voiture, j'ai 2 heures de trajet donc j'ai du temps à tuer. Et je suis même pour le coup, pour la petite histoire, je suis tellement content et excité que je roule un peu trop vite et je me fais flasher avec la voiture de mon père. Donc ça me met une petite clim on va dire, mais bref, sur le moment je me dis c'est bon, c'est fait, genre je vais pas me gâcher mon week-end juste pour ça, je prendrai je paierai l'amende et je prendrai les points, etc. Donc bref, je continue la route et à un moment, assez vite, je me retrouve dans donc là vraiment la région des Vosges, et c'est immense en fait, ça fait vraiment très bizarre parce que moi j'ai pas trop l'habitude de voir des montagnes et tout comme ça, sachant que c'est les Vosges, donc c'est pas non plus immense, mais moi ça me fait drôle, et surtout je me retrouve sur les petites routes en zigzag, vous savez que vraiment typiquement les routes de montagne où tu roules pas trop vite parce que à chaque virage, si tu roules trop vite, tu fais un plat dans je sais pas quoi, tu tombes de la falaise quoi, enfin de la montagne. Et donc vraiment je suis au max, c'est franchement trop génial. Et pour l'anecdote en plus, à ce moment-là, pas très loin du village, donc à ce moment-là, après avoir roulé, je suis peut-être à 10 minutes du village, il y a une énorme course de vélo, une course de cyclisme et tout. Et ce qui est drôle, c'est que plus tard dans l'année, du coup, j'ai traversé la France à vélo avec des potes, qui fera peut-être l'objet d'un nouvel épisode, où je vous expliquerai un peu plus en détail ça, mais en tout cas, à ce moment-là, j'avais déjà ce projet en tête, et donc du coup, je les vois et je me dis, oh putain, ils sont chauds et tout. Et maintenant que j'ai, on va dire, l'expérience de ce projet où je suis parti à vélo, je me rends compte que c'était vraiment un truc de malade ce qu'ils faisaient. Et donc, franchement, des monstres. Bref, j'arrive à Cévennes, je trouve une petite place de parking, parce que faut se dire aussi que dans un tout petit village comme ça, il n'y a pas beaucoup de places de parking en fait. Il n'y a pas beaucoup de gens déjà, parce que j'arrive un samedi, il n'y avait personne, ça fait genre 3 rues, quelque chose comme ça. Je trouve une petite place juste en face d'une école, je me dis j'arrive le samedi, je repars le dimanche, je risque pas de déranger. Et donc je pars. L'avantage c'est que j'avais déjà préparé mon tracé via le site en fait, sur le site qui m'a donné la randonnée.
il donnait ce qu'on appelle le tracé GPX, donc c'est un format de fichier qui te donne sur une application le chemin à suivre exactement. C'est l'équivalent d'un GPS, mais pour les randonnées. Et donc j'ai le tracé, et le tracé commence littéralement à genre 10 mètres de ma voiture. Donc je suis hyper content. Je pars, et c'est vraiment... c'est le rêve quoi. Et déjà à ce moment-là, il fait hyper beau, il fait hyper chaud. Je croise vite fait des gens au début, et j'étais un peu surpris parce que... d'un côté il faisait beau, donc j'étais pas surpris, mais j'étais un peu surpris parce que je pensais que je serais tout seul. Mais c'est parce qu'on était vraiment au début, après je me suis retrouvé complètement solo. Mais en tout cas, je marche, je croise des gens et tout, les gens sont gentils, tout le monde se dit bonjour, j'ai tellement chaud que j'avais mon pantalon de randonnée et j'enlève direct alors c'est assez bizarre, mais mon pantalon il a des manches qui fait que je peux l'enlever pour le transformer en short. Donc genre vraiment littéralement au bout de 15 secondes, j'enlève les manches de mon pantalon. C'est bizarre de dire comme ça, mais en vrai ça a du sens. Et donc vraiment je suis au max, je passe devant du coup plusieurs lacs, dont le lac d'Alfeld que j'avais vu en photo sur le site, qui est magnifique. En fait, il faut imaginer un lac, je vous montrerai du coup en photo, ça sera là sur la version vidéo. Il faut imaginer un lac qui est pris entre des montagnes, et donc vraiment à ce moment-là c'est magnifique. Et c'est marrant parce que je me souviens qu'à ce moment-là, je passe devant un petit groupe de jeunes, qui ont genre mon âge quoi, et ils sont en train de boire des bières, et je me dis ah ouais, ils sont bien là quand même. Il y avait un peu cette partie de moi qui était en mode ah ouais, tu serais bien là quand même avec tes potes et des bières et tout à cet endroit là. Mais bon bref, je continue, et plus ça avance, plus j'avance, et plus je me retrouve tout seul. Je croise de moins en moins de gens, et je passe par des paysages magnifiques entre la forêt, des petites cascades. Je dois escalader un petit peu des rochers des fois, rien de très méchant, mais on sent qu'on est vraiment, on est moins sur des chemins très classiques ou quoi, mais qu'on est un peu... Donc je suis toujours tout seul, je marche, et à un moment je me retrouve, sans faire exprès, je passe à côté d'une énorme crotte de cheval. Mais genre vraiment un truc massif, genre un tronc d'arbre. Et en fait je passe... Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que je passe à côté de ce tronc d'arbre de merde, et au moment où je passe, il y a un nuage de bêtes, je pense que c'est des mouches, vraiment genre, franchement il y en avait des centaines, genre vraiment, j'abuse vraiment pas, genre ça a vraiment fait un nuage noir d'un coup, avec un énorme bourdonnement du coup, parce qu'il faut imaginer plusieurs centaines de mouches qui d'un seul coup font zzz, comme ça, et j'ai fait un vieux bond ridicule, mais en mode genre un bond de gazelle ou je sais pas quoi, genre comme un kangourou, en mode wow, genre ça m'a vraiment fait trop flipper. Et bref, je continue ma route, et je tombe devant une première auberge. Et franchement, je suis dans un film, genre l'auberge, tout le monde parle, ils sont en train de manger, c'est vraiment typique, genre en mode la bonne franquette, tout le monde fait des blagues, tout le monde rigole, sourit et tout. Et à ce moment-là, je me souviens que j'hésitais un peu à y aller, et je me dis ouais, j'y vais un peu, ça peut être cool et tout, mais je sais pas pourquoi, je l'ai pas fait. Genre je me suis pas arrêté, je sais pas si c'est parce que j'avais peur d'aller me présenter en mode salut, je marche, je savais pas trop quoi faire ou quoi. En tout cas bref, je l'ai pas fait. Et donc je sais jamais, peut-être que j'aurais pu rencontrer des gens de ouf, mais j'ai pas osé. Je m'en suis souvenu la fois d'après dans d'autres expéditions, parce que je me disais c'est toujours cool d'aller s'ouvrir aux autres et d'aller un peu rencontrer des gens quoi. Et donc bref, je continue ma route et je me rends compte que je me suis trompé de chemin. En fait, j'ai pas suivi le bon chemin que mon GPS de randonnée m'indiquait, et du coup je me retrouve face à une situation qui est, j'aurais dû prendre un chemin quelque chose comme 100 mètres avant, qui commençait à bifurquer, et j'ai pris un chemin tout droit. Je sais pas si c'est clair, mais je crois que ça l'est. Et ce qui fait que du coup, je peux techniquement couper et rattraper de l'endroit où je suis l'autre chemin en prenant une diagonale entre les deux. Je me dis vas-y, je vais faire ça. Sauf que ce que je n'avais pas prévu, c'est que l'autre chemin, en fait, il était dans une montée avec du dénivelé. Donc je me retrouve à couper en plein milieu de la forêt où il y a un dénivelé vraiment genre vénère, quelque chose comme... je sais pas pourquoi j'allais dire quelque chose comme... Je me rendais pas compte, mais en tout cas, c'était vraiment... Je me suis retrouvé à devoir escalader en fait. C'était une énorme paroi rocheuse et j'ai dû escalader sur des énormes rochers et tout. Et à ce moment-là... Mais je me sentais... Mais dans ma tête, j'étais Mike Horn. Genre vraiment, c'était un truc de ouf parce que je me disais...
genre je trace mon propre chemin et tout, je marchais sur des rochers, des fois ils tombaient et tout, et ça tombait derrière moi en mode vraiment comme si j'étais dans un film quoi. Et à la fois j'étais hyper concentré, mais en même temps je me sentais hyper pas stressé et tout, alors que c'était un poil dangereux, rien de très grave, mais genre j'aurais pu je sais pas me fouler une cheville ou je sais pas. Mais en tout cas vraiment ce moment là je kiffe. J'arrive tout en haut et j'arrive sur une énorme plaine et je tombe sur des cigognes. Alors, peut-être que pour vous c'est anodin, mais je sais pas pourquoi. Moi, sur le moment, mais j'ai explosé. J'étais en mode, oh, mais des cigognes, wesh, c'est quoi ce délire et tout. Et je me souviens, j'ai pris une vidéo que j'ai envoyée à mes proches en leur disant, wow, mais les gars, là, il y a des cigognes et tout, c'est ouf. Je vous mettrai la vidéo en extrait. Si vous, du coup, vous êtes sur la version Spotify, bah, allez checker la version YouTube. C'est une cigogne. C'est une putain de cigogne. En fait, pourquoi c'est ouf? Parce que je me suis en train de me demander, est-ce que j'ai déjà vu une cigogne ou pas? Parce que si j'en ai jamais vu, bah c'est stylé quoi. Parce que entre nous, ah ouais, genre, là où je suis. Voilà, bref, une cigogne. Enfin, je crois, hein. Imaginez, c'est une hallucination et en fait, c'est juste un pigeon, genre. Pas ouf. En tout cas, j'étais comme un ouf. Et donc, je continue de marcher et tout. C'est vraiment, les paysages sont fous. Hein. J'oublie de le préciser, mais à ce moment-là, c'est vraiment dingue. À chaque fois, je suis à moitié dans la forêt, dans la vallée. Je suis entouré des montagnes et tout. C'est vraiment, vraiment magnifique. Et franchement, je suis au paradis. Genre vraiment, j'ai un peu de musique et tout. Je marche. C'est vraiment très chouette. Surtout qu'en plus, à des moments, le chemin est pas trop indiqué, mais à des moments, ça l'est. Et du coup, bah, c'est reposant. Tu te poses pas la question de si t'es au bon endroit ou quoi. Parce que des fois, ça m'arrivait de stresser en mode putain, est-ce que je suis sur la bonne route ou pas là? Et tu sais, je me disais, j'ai la flemme de changer de chemin et tout quoi. Et en tout cas, bref, c'est jamais arrivé. Et un autre moment, j'arrive face à un espèce d'étang où il y a un chalet. Franchement, pareil, un décor de film. Et c'était hyper paisible. À ce moment-là, je mettais des stories Insta et tout. Et c'est ce que beaucoup de gens m'ont dit, c'était vraiment en mode oh, mais ça a l'air ouf cet endroit. En mode c'est vraiment c'est limite féerique quoi. C'était hyper paisible et il n'y avait pas un bruit. On entendait juste un peu le bruit de l'eau et tout. C'était vraiment vraiment génial. Après ce moment-là, le dénivelé a commencé à se faire ressentir. En fait, je me suis retrouvé littéralement face à une montée en zigzag et à monter une montagne. Je sais pas trop, ouais, si, on va dire monter une montagne. En tout cas, bref, je suis à ce moment-là et je me dis, wow, je faisais pas trop le malin parce que je commençais un peu à douiller au niveau des jambes. Surtout que du coup, j'avais un sac à dos avec, faut imaginer, ma tente, j'avais de la bouffe et tout, j'avais pas mal de choses. Et donc, je me retrouve, je pense que le sac à dos, il y en avait pour une dizaine de kilos, quelque chose comme ça. Donc, au bout d'un moment, ça commence à se faire un peu ressentir. Mais bon, j'arrive en haut, je suis essoufflé, j'ai les jambes qui brûlent, mais bon, rien de très très grave. Et donc, je continue. Et j'arrive à ce moment-là, j'ai déjà marché franchement plusieurs heures. Hein. J'ai fait des pauses, etc. Mais j'ai déjà quand même bien marché. Et je me retrouve face à une énorme plaine avec un chalet en haut, genre vraiment, franchement, la maison de la prairie, quelque chose comme ça. Et bref, j'arrive à ce chalet-là, et plus j'avance, plus je me rends compte qu'il y a déjà des gens. Et en fait, j'avais lu sur le site qu'il y avait un chalet sur la randonnée où on pouvait dormir. C'est des chalets qu'il y a en montagne où en fait, bah, c'est pour les randonneurs et c'est un libre service pour dormir au chaud et à l'abri du vent entre guillemets. Enfin plutôt ouais, pas forcément au chaud parce que c'est pas forcément chauffé, mais des fois il y a un robinet, des fois il y a des choses comme ça. Et du coup il y a souvent des randonneurs qui viennent là, etc. Et donc moi j'arrive et je croise des gens et à ce moment-là il est quelque chose comme genre 19h30, 20h. Et moi dans ma tête j'avais prévu, le trajet faisait quelque chose comme 24 km. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Ouais, il y avait quelque chose comme genre entre 20 et 25 km, je crois. Et du coup, genre, j'étais à ce moment-là, je suis genre à 7-8 km, je crois. Et je me dis, ouais, non, si je dors et tout là, à cet endroit,
bah je vais me retrouver niqué demain et ça rentrera pas dans ce que j'avais prévu et tout. J'ai pas envie de prendre de risques d'être en retard, etc. Parce que du coup le lendemain j'avais un train à genre 16h et tout, donc fallait pas que je fasse trop le malin. Et je tombe sur un couple qui me dit ah tu restes là et tout machin, et du coup je leur explique cette situation en leur disant bah non je peux pas et tout, demain je dois aller voir un pote et tout, c'est son anniv, je lui fais la surprise, etc. Bref, je continue ma route et là je me retrouve, je crois que c'est le sommet de la randonnée où j'étais, enfin en tout cas le point où j'étais le plus élevé, et le sommet de, on va dire quand je vais dire la région, c'est pas le sommet de la région des Vosges, mais en tout cas le sommet de la vallée où j'étais. Donc j'arrive vers le sommet du ballon d'Alsace du coup. Et c'était vraiment... c'était à couper le souffle en fait. C'était juste... il y avait un point de vue fait exprès, c'était magnifique. Il y avait toute la vallée devant qui se dessinait. Et franchement, les photos elles sont dingues, mais elles retranscrivent pas un gramme de tout ce de tout ce que j'ai pu ressentir quand j'étais face à ce paysage là en fait. Genre, il y a beaucoup ce truc là des fois dans les randonnées ou dans les espèces d'expéditions comme ça, où quand tu te retrouves face à un paysage qui est ouf, moi en tout cas ça me le fait, je sais pas si vous ça peut vous le faire aussi dans des scénarios similaires, mais moi je me dis wow, mais en fait tout ce que j'ai fait là, tous les efforts que j'ai fournis, ils payent, et c'est cette espèce de récompense que j'ai le droit et que je savoure tellement quoi, parce que bah genre je sais pas, moi c'est le seul truc que j'essaye de voir comme ça en termes de récompense, en termes de c'est bon tu l'as fait, tiens t'en as bien chié, pour te faire cadeau, bah regarde, tiens il y a un beau paysage quoi. En tout cas, je suis vraiment au max, je continue à marcher un peu, et puis tout simplement je décide d'établir mon campement à cet endroit là. Je suis plus très loin, mon campement il est à un endroit, alors pour ça malheureusement j'ai pas de photo, j'ai pas pensé à le prendre, mais je suis assez haut en altitude par rapport à la vallée. Pourquoi est-ce que ça va faire la différence en fait? Ce qui se passe, c'est que, comme je vous l'ai dit au début, en intro, on était en alerte orange. Et on me l'avait dit par message, mais moi j'étais un peu en mode alerte orange ok, mais la vérité c'est que là il fait hyper beau et tout, donc la météo ils ont dû se tromper. Et j'ai pas été déçu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis endormi genre quelque chose comme vers minuit. J'arrivais pas à dormir, pourtant j'étais claqué, mais comparé à l'Allemagne où je m'étais endormi direct, là j'avais un peu plus de mal. Et donc, je suis réveillé en pleine nuit par des flashs. Littéralement, comme si on me prenait en photo. C'est très très bizarre, je vous le souhaite pas du tout, parce que c'est très chelou sur le moment. Et donc, il y a ça, et j'ouvre les yeux à moitié, et j'entends un orage, mais genre vraiment un orage. Genre ça faisait drôle parce que du coup j'étais dehors dans ma tente et j'entends l'orage de ouf et je me dis oh putain, l'alerte orange en fait elle rigole peut-être pas. Et du coup, bon sur le moment je suis très, comment dire, je reste lucide, je me dis ok, même s'il va pleuvoir ou quoi, je suis pas sous un arbre, je risque pas de prendre la foudre, je risque pas de, enfin bref, j'ai un matelas sous moi, donc bref, je suis en sécurité. Mais en fait, le problème, il n'a pas été la sécurité. Le problème, ça a été que en fait, je me rendors et je me réveille quelque chose comme vers 5h du mat. À chaque fois, j'ai les heures parce que je me réveillais à peu près la nuit. Et je regardais mon téléphone. Je sais pas. Donc, je regarde mon téléphone, je vois 5h et je sens de l'eau en fait. De l'eau sur mon duvet, de l'eau au niveau de mes pieds, de l'eau au niveau de ma tête et tout. Et je comprends pas trop. Et vous savez, à ce moment où vous êtes réveillé, mais vous êtes un peu dans le gaz et tout, vous comprenez pas trop ce qui se passe. Petit à petit, mon cerveau, il commence à comprendre qu'en fait, il est en train de pleuvoir et que ma tente, elle est pas hyper étanche. Et du coup, je me dis, ok, il est en train de pleuvoir là. Je me rends compte que c'est pas non plus un drame. Donc je me dis, il est 5h, je me rendors, ça va passer et tout. Réveil à 6h, et là, une piscine, mais genre vraiment... J'ai les pieds qui sont littéralement dans une espèce de flaque d'eau. Et en fait, ce que je me rends compte aussi, c'est que j'ai pas fait la différence. Et ça, c'est vraiment des erreurs de débutants. Et faites vraiment attention si vous, un jour, ça vous arrive, quand vous campez un terrain plat. Genre tout le temps, mettez votre tente sur quelque chose de plat. Parce que moi, ce qui m'est arrivé, c'est que du coup, dans la mesure où j'étais un peu en descente,
mais en fait toute l'eau elle stagnait au niveau de mes pieds et du coup ça faisait comme une flaque avec laquelle j'avais mes pieds dedans. Bref, c'était un cauchemar. Et du coup je me retrouve à devoir décamper, à replier ma tente et tout sous la pluie parce qu'il pleuvait encore à ce moment-là. Donc je suis vraiment... Bah t'as la flemme quoi, à 6h du mat, genre... Je suis en mode... Bon, au moins il faisait jour, j'ai eu la chance, il faisait jour. Mais du coup je mets tous mes pulls, mes kawaii et tout, je pars un peu en speed et tout, je déjeune en commençant à marcher. Et là se passe un truc que je ne saurais toujours pas expliquer, je sais pas pourquoi est-ce que je me suis senti comme ça. Mais en fait, je me suis retrouvé du coup à marcher petit à petit. Il pleuvait toujours, mais là je marchais dans la forêt, du coup j'entendais le bruit de l'eau qui tombait, mais ça me dérangeait pas plus que ça. Et en fait je marche, et je me retrouve dans un espèce de moment hors du temps, je ne saurais pas l'expliquer, où en fait, l'ambiance, elle était complètement dingue. Genre, il y avait un peu de la brume, parce que vu qu'il y avait l'orage, bah, il pleuvait plus bas dans la vallée, mais moi, vu que j'étais en hauteur, bah, j'étais un peu au-dessus des nuages ou dans les nuages. Et du coup, ça faisait une ambiance qui était complètement folle. À la fois, il pleuvait, mais il faisait pas très froid. Du coup, j'étais en t-shirt, et... c'est vraiment très compliqué pour moi de l'expliquer parce que c'est énormément quelque chose que j'ai ressenti sur le moment. Mais j'avais vraiment ce truc, j'avais l'impression d'être dans un rêve. Je venais de me réveiller, donc pareil, j'étais un peu dans la lune, mais d'un autre côté, j'étais très lucide et j'avais très vite conscience de ce qui se passait. Je me retrouvais face à des points de vue où je voyais vraiment genre au-dessus des nuages. C'était complètement dingue. Et à un moment, j'ai même croisé des chamois. Genre, j'ai croisé un troupeau de chamois et j'ai voulu les prendre en photo, mais sauf que le temps que je sorte mon tel et tout, ils étaient déjà partis en courant. Mais en tout cas, je les ai vus de mes yeux et du coup, j'étais trop content parce que je voulais voir des animaux. J'ai vu des petits écureuils et tout aussi, donc pareil, j'étais content. Mais vraiment, un espèce de truc dans un film et tout. Et malgré ce qu'on pourrait croire, parce que sur les photos que du coup, je vous aurais montré, ça fait un peu badé parce qu'il y a de la brume et tout, mais c'était vraiment hyper paisible. Genre, j'avais l'impression d'être limite, tu sais, dans une vidéo genre que tu mets pour t'endormir en mode de bruit de forêt. Genre, c'était vraiment ça en fait. Et c'était tellement apaisant. Genre, le matin, il était 6h. Du coup, j'avais eu un réveil plutôt stressant, donc j'étais aussi très réveillé. Je me sentais avec beaucoup d'énergie alors que j'avais pas beaucoup dormi. Et non seulement j'avais pas beaucoup dormi, mais j'avais mal dormi en plus. Et je me sentais bien. Et je pense que c'est un des souvenirs qui m'a le plus marqué de ce trajet-là. C'est ça en fait, c'est ce moment complètement hors du temps que j'ai eu la chance de pouvoir vivre, qui peut peut-être me faire passer pour un fou quand je le raconte, je l'accorde, c'est vrai, mais putain c'était tellement dingue quoi. Et je continue à marcher, j'arrive sur ce qui moi sur le coup m'a fait rire, je sais pas si c'est vraiment drôle, mais sur des pistes de ski, mais du coup sans neige. Avec les télésièges et tout, et c'est un peu déprimant, c'est un peu badant, je sais pas pourquoi, ça je trouvais ça un peu plus badant que le moment juste avant, mais ouais je sais pas, je trouvais pas ça super fou. Il y avait des chalets et tout, mais ça faisait très vide, en fait ça faisait très apocalyptique, en fait voilà c'est ça, c'est les pistes de ski abandonnées, ça faisait très apocalyptique, et mais bref, je continue ma marche et tout. Vu qu'il a plu, mes chaussures elles sont complètement trempées, mon pantalon il est complètement trempé, etc. À un moment, je continue de marcher et j'en avais un peu marre. Parce que je marchais un peu sur de la route là, j'étais revenu. Oula, c'est dur à dire. J'allais vers le village et du coup je marchais des fois sur du béton et tout. Donc des fois ça m'est arrivé de courir. Genre je courais pendant 5-10 minutes pour que ça passe un peu plus vite. Mais en tout cas, ouais, pareil, c'était très très chouette. Et puis, petit à petit, j'ai retrouvé mon petit village avec ma petite voiture qui avait pas bougé. En même temps, vu que j'étais parti à 6h et que j'avais remarché quelque chose comme 4h, du coup, il était 10h du mat, il y avait personne. J'étais arrivé la veille à 16h, je repartais à 10h. Au final, plutôt rapide. Et donc je suis reparti, j'ai téléphoné un peu à mes proches pour les prévenir un peu parce que du coup eux ils savaient qu'il y avait l'alerte orange et tout, et moi j'étais un peu parti en mode bon ça va aller et tout, donc j'ai prévenu un peu tout le monde, c'était drôle, et puis c'est comme ça que c'est terminé maintenant pour conclure cette expérience que j'ai faite, elle a été vraiment géniale. Pas de la manière dont j'aurais pu attendre en fait, parce que justement comme je te le disais, il n'y avait pas tant de challenge que ça, parce que c'était de la marche et que j'ai la chance d'avoir une condition physique qui n'est pas non plus ignoble, donc je m'en suis assez bien sorti.
Mais par contre, c'était magnifique pour plusieurs raisons. Les paysages, les anecdotes, les moments que j'ai pu vivre, etc., qui étaient vraiment complètement ouf. Ça, c'est ce qui m'a le plus marqué. Et en fait, elle m'a énormément marqué aussi, cette expérience-là, parce que à la suite de cette expérience, de ce voyage, on va dire, de cette expédition, j'avais pris pas mal de photos. Et en fait, je les ai mis et j'en ai fait une espèce de petite vidéo sur de la musique, un truc tout con, genre sur TikTok, que j'ai posté sur Insta et tout. Et c'était la première fois que je faisais ça. C'était la première fois que je postais quelque chose. Et surtout, j'avais jamais osé le faire avant, parce que je sais pas, je me disais toujours que les gens ils s'en foutaient de connaître ma vie, que j'allais intéresser personne, que j'étais pas légitime, que bref, je me sabotais énormément. Et en fait, j'ai fait cette vidéo, je l'ai postée, et j'ai eu que des super bons retours. Et le plus drôle, c'est que la plupart des retours que j'ai eus qui étaient géniaux, c'était par des gens que je connaissais pas. Et en fait, à ce moment-là, la vidéo, elle a fait quelque chose comme genre 3000 vues, assez rapidement, sur TikTok. Et moi, j'étais comme un dingue, j'étais en mode « Oh, mais c'est ouf et tout !» Ce qui est complètement énorme parce que à cette époque-là, j'avais quoi, je sais pas, 20 abonnés ou un truc comme ça sur TikTok, c'était mes potes, quoi. Et du coup, le fait de voir qu'il y a des gens qui commentent, etc., j'ai des gens qui m'ont demandé ce que j'avais retiré de cette expérience. J'ai des gens qui m'ont dit que ça avait l'air fou. Il y a des gens qui pensaient que c'était même pas moi qui avais pris les photos. Genre, vraiment, je me souviens m'être dit ok, en fait, je peux poster des trucs comme ça et ça peut peut-être intéresser les gens, quoi. Et cette idée, elle a un peu mûri et elle fait qu'aujourd'hui, je suis en train de tenir une GoPro dans un parc pour raconter un peu ma vie, quoi. Et je pense que c'est là-dedans que j'ai le plus retiré de choses. C'est en fait que j'ai osé pour la première fois un peu poster du contenu sur ce que j'avais fait et qu'il était apprécié. Donc c'est vraiment un truc qui m'a marqué énormément. Après, par rapport à la randonnée et ce que j'ai pu apprendre, franchement, énormément boire. Ça, c'est vraiment, j'ai compris que c'est vraiment hyper important, que je tiens assez facilement sans trop de nourriture, parce que j'avais très peu mangé la veille et le soir, pareil, le lendemain, je tenais assez bien. Que par contre, franchement, dormez sur du plat, vraiment. Ça, c'est le truc que j'ai le plus retenu. Je me suis dit, putain, plus jamais je fais un truc comme ça. Et surtout, en fait, ça m'a fait me rendre compte que, encore une fois, il n'y a rien qui peut m'interdire de faire tel ou tel projet que j'ai envie. Genre, c'était une expérience de plus qui me prouvait qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être prêt à 100% pour faire les choses et pour en retenir des choses bien et être heureux dans le sens heureux d'avoir fait les choses. J'étais pas du tout prêt pour faire une randonnée, ça s'est pas passé de la manière la plus parfaite. Ça a été la manière parfaite pour moi parce que il y a eu des merdes et que j'aime bien quand il y a des merdes et quand il y a des choses à raconter. Mais en fait, il y avait rien. Enfin, il y a plein de choses que j'aurais pu faire bien mieux, quoi. C'est ça que je veux dire. Et si je peux vraiment, on va dire, donner le mot de la fin et le chose le plus oh ouais, c'est compliqué à dire. Oh. Le truc le plus important à retenir, c'est attends pas d'être prêt à 100% pour faire ce que tu as envie de faire et apprendre sur le tas, c'est cool aussi et c'est pas grave surtout parce qu'en fait le fait d'attendre des gens, certains équipements, d'avoir du temps, des choses comme ça et tout, des fois on n'a vraiment pas le choix et c'est ok, mais il y a aussi des fois, et j'en suis le premier coupable, des fois on aime bien un peu se mettre des limites et se dire non, j'attendrai quand j'aurai ci ou j'attendrai quand j'aurai ça, etc. Et en fait moi j'ai compris que c'était quelque chose que je me disais souvent pour essayer de négocier et de pas le faire avec moi-même et du coup si ça peut t'aider à ne pas faire la même erreur que moi, tant mieux. Voilà, j'ai moi passé un super bon moment. Je commence à littéralement bien cailler parce qu'on est à Montréal là, on est bientôt en hiver, on arrive au mois de décembre, du coup j'ai les mains qui commencent à être un peu engourdies
Et je tiens la caméra, donc j'alterne des fois, je sais pas si tu le vois, j'alterne mon bras dans ma poche ou mon bras qui tient la caméra. Bref. C'était super, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me le dire, n'hésite pas à aller voir la version filmée qui sera du coup un peu plus illustrée. Et puis j'espère que si t'as écouté ça, t'as passé un bon moment. Si t'as vu ça, t'as passé un bon moment. N'hésite pas à aller voir le reste de ce que je propose sur mes réseaux si c'est quelque chose qui t'intéresse. Ça me ferait super plaisir. Je te fais des bisous. Ciao!